Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur le pouvoir d'un parent qui prie pour ses enfants. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit prend le contrôle de cette émission que nous allons donc partager ensemble avec vous et que le Saint-Esprit nous enseigne les bonnes choses aujourd'hui sur le pouvoir d'un parent qui prie pour ses enfants. Alors, bien-aimés, le problème qu'il y a dans notre société est que chaque parent veut que les enfants soient bien éduqués, soient polis, puissent faire des bonnes études, puissent avoir un bon travail, puissent se marier, etc., etc., etc. C'est les bonnes idées et c'est les bonnes intentions que nous avons, mais rassurez-vous que l'objectif du Satan est que toutes ces choses-là, ces bonnes choses que vous voulez pour vos enfants, que ça ne puisse pas se réaliser. Et alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des gens dans votre famille, des proches, qui ne veulent pas voir vos enfants percer dans la vie et exceller. Ouais. Et alors, vous devez demander toujours au Saint-Esprit, quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, de prendre le contrôle de la vie de vos enfants bien-aimés. Un parent qui est né de nouveau sait que quand il se réveille, il remet la journée de ses enfants entre les mains du Seigneur. Le plus tôt, c'est le mieux, quand il part déjà à l'école maternelle. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer à l'école maternelle. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer à l'école primaire. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer à l'école secondaire ou à l'université. En cours de route, des accidents. Les enfants sont en train de jouer avec d'autres enfants. Il peut y avoir des accidents, des petits bobos, des petites blessures. Vos enfants peuvent jouer avec des enfants qui ont la sorcellerie, qui veulent leur dominer, qui veulent leur oppresser ou leur faire du mal ou leur taper. Tout ça se prépare dans la prière, bien-aimé. Un parent qui demande le pardon pour les péchés de ses enfants, oui. Il y a des enfants qui sont petits, mais qui ont la sorcellerie. Et si cet enfant-là est petit, mais il a la sorcellerie qu'il a reçue de son oncle ou de notre parent, eh bien, vous avez un souci. C'est pour ça que chaque fois, quand vous priez dans votre prière, vous devez dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne mes péchés, vous en tant que parent. Pardonne le péché de mes parents, de vos parents à vous. Pardonne le péché de mes enfants. Pardonne le péché de mes ancêtres. Bien aimés, vous devez vous repentir pour vos enfants. Si vos enfants ont la sorcellerie et que vous vous repentez pour eux, bien aimés, vous allez voir des choses magnifiques qui vont se passer dans votre vie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le Satan ne va avoir aucun pouvoir sur vos enfants et ne pourra rien faire sur la vie de vos enfants. Un enfant qui aime dominer les autres enfants, bien aimés, ouvrez vos yeux. Il y a un souci avec cet enfant-là. Un enfant qui n'aime pas qu'on l'envoie. Un enfant qui n'aime pas écouter. À la première phrase qu'on lui dit, il n'écoute pas. Ou un enfant à qui on parle, il vous donne des réponses, comme des adultes. Ça veut dire que vous avez des bons sujets de prière, bien-aimés. Vous avez des bons sujets de prière. Parce que un enfant doit être éduqué. Vous ne laissez pas que votre enfant grandisse en désordre. Bien-aimé. C'est très important. Et quand vous voyez les qualités que votre enfant a, vous commencez déjà à travailler sur ces qualités-là de votre enfant, bien-aimé. Donc, bien-aimé, quand nous préparons notre journée à nous, les parents, eh bien, au même moment, nous préparons la journée de nos enfants. Et donc, vos enfants sont automatiquement liés dans votre prière. Ouais. Et plus vous allez grandir spirituellement, vous allez voir que ça va être tellement facile pour vous de commencer à prier pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour votre quartier, pour la ville où vous habitez. Ça devient tellement facile de commencer à prier. Donc, exercez-vous déjà. Imprimez ça dans votre tête. Que prier pour mes enfants, je dois le faire. Bien-aimé, et vous ne faites pas la prière vite fait. Seigneur, bénis mes enfants, sois avec eux, protège-les quand ils ont de partir à l'école. Amen. Allez, entrez les chéris, entrez dans la voiture, je vous amène à l'école. Non. Bien-aimé, c'est trop facile et c'est trop rapide comme ça. Ouais. Et une simple prière comme celle-ci peut faire la différence. Éternel des armées, maître de l'univers. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui était et qui est et qui sera. Père, je m'humilie devant toi. Mes enfants s'humilient devant toi. Ma femme s'humilie devant toi. Mon quartier s'humilie devant toi. Nous nous abaissons nous tous devant toi, ô Abba, notre Père qui est aux cieux.
Merci d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir sur la croix pour que tous nos péchés soient pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Les péchés de ma femme sont pardonnés. Les péchés de mes enfants sont pardonnés. Les péchés de mes parents et de mes ancêtres sont pardonnés. Et nous nous repentons pour nos péchés. Nous détestons les péchés, nous n'allons plus le faire au nom de Jésus. Toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, nous le pardonnons. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la journée d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la journée de nos enfants. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle des enseignants qui vont enseigner nos enfants. Du chemin que nous allons prendre pour partir. Nous refusons la mort. Nous refusons les accidents. Nous refusons les malédictions. Nous refusons la sorcellerie. Nous refusons les maladies pour moi, pour mes enfants, pour ma femme et pour mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez refuser toutes ces choses-là dans votre vie. Et une simple prière comme celle-là, la suite que le Saint-Esprit vous inspire, ça va beaucoup vous aider et ça va changer beaucoup de choses. Ouais? Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de vos enfants. Et si vos enfants sont en train de connaître des difficultés à l'école, vous devez prier, vous dites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit donne l'intelligence à mes enfants, la sagesse, la science, le discernement, une bonne conscience. Une bonne réflexion. Et je bénis mes enfants. Je vous bénis, Luc. Je vous bénis, Marc. Je vous bénis, Jean. Vous devez bénir vos enfants chaque jour. Et quand vous ouvrez votre bouche pour bénir vos enfants, ça va être merveilleux. Bien aimé, un parent qui ne dit jamais à ses enfants « je t'aime », c'est un rejet. Vous voyez? Et c'est là qu'il y a un souci. Vous voyez? Pierre avait dit à Jésus, « Moi, je ne veux jamais te renier. Si tu dois mourir, je meurs avec toi. » 3 fois, il a renié. Le Seigneur s'est rassuré pour corriger ce qu'il avait fait comme péché, en lui demandant à 3 reprises s'il l'aime. Et c'est ça que vous devez faire. Contrecarrer le rejet, c'est de dire l'amour. Dites à vos enfants que vous les aimez. Avant qu'ils sortent du ventre de leur maman, vous leur dites déjà que vous les aimez. Ils entendent. Et quand ils sont nés, vous leur dites que vous les aimez et que vous voulez qu'ils soient des docteurs, des ministres, des présidents. Bien aimés, ce que vous dites s'imprime dans leur tête. Mais quand vous dites à votre enfant, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu es insupportable comme ta maman. Tu es vraiment dégoûtant. Toi-même, tu es bembena, rabatiti, tout ce que vous voulez dire. Eh bien, bien aimé, ces choses-là vont suivre vos enfants. La parole qu'un parent dit sur ses enfants, ça suit vos enfants bien-aimés. Et c'est pour ça qu'un parent qui prie, qui est né de nouveau, n'insulte pas ses enfants ou n'insulte pas sa femme ou son mari où les enfants sont présents. Parce que ça vous amène des problèmes. Bien-aimés. Et c'est pour ça que vous devez vous rassurer que vous êtes en train de faire des choses qui sont bien pour vos enfants et avec vos enfants bien-aimés. Bien-aimés. Vous savez, nos enfants, nous les aimons, nos boutchous. Et c'est pour ça que des fois, vous devez jeûner pour vos enfants. Moi, ce que je fais personnellement, chaque jour d'anniversaire de mes enfants, je jeûne ce jour-là. Oui, je jeûne pour l'enfant qui a son anniversaire. Ce jour-là, jusqu'à 16h, pas de manger, pas de boire. Et je prie avec intensité ce jour-là, pour que les années de vie de cet enfant-là soient prolongées sur terre et qu'il ne échoue pas, qu'il ne soit pas un échec, que cet enfant-là soit le meilleur des enfants du monde. Et bien aimé, ça marche. Ça marche. Et je suis très fier de mes enfants. Vous voyez? Et vous ne devez pas vous limiter par votre enfant à vous. Non, les enfants de vos grands frères, petites sœurs, de vos sœurs, de votre famille, des enfants de votre quartier. Vous priez pour tous les enfants qui sont autour de vous. Vous devez vous rassurer que vous priez pour eux, bien aimé. Que le Seigneur vous donne la force et le courage de savoir comment vous devez faire pour arranger ces choses-là. Quand vous priez à minuit, remettez vos enfants entre les mains du Seigneur. Brisez tout le travail que le monde des ténèbres a fait. Toutes les décisions que le monde des ténèbres a prises sur vos enfants pour qu'ils ne puissent pas réussir. Vous brisez, vous brisez, vous brisez au nom de Jésus. Ne leur laissez pas d'espace, bien-aimés. 0 espace.
Que toute personne qui veut que vos enfants ne terminent pas leurs études, ne puissent pas se marier, ne puissent pas avoir un bon travail, bannissez la paix dans leur camp. Bannissez la paix dans leur camp. Bannissez la paix dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, et vous allez voir. Tous les gens qui ne veulent pas que vos enfants puissent devenir des grandes personnalités, qui ne puissent pas percer dans la vie, eh bien, mettez ces gens au lit de la douleur, bien-aimés. Ils vont lâcher Bakolapa. Ils vont lâcher vos enfants. Toute arme forgée contre vos enfants ne va pas réussir, ne va pas prospérer, bien-aimés. Toute alliance de votre famille paternelle ou maternelle qui veut détruire la vie de vos enfants ou changer sa destinée ne va pas réussir, ne va pas prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme forgée contre vos enfants ne va pas réussir, ne va pas prospérer au nom de Jésus. Toute arme forgée contre vos enfants ne va pas réussir, ne va pas prospérer. Aucun de vos enfants ne va mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel et leurs années sur terre sont prolongées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, prononcez ces paroles-là. Prophétisez sur vos enfants. C'est ça un parent qui prie. Il a le pouvoir de faire des bonnes choses pour les enfants. Il a le pouvoir que vos enfants puissent avoir une bonne destinée. Bien-aimé. Celui qui a des oreilles, écoute. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés et qui nous a rachetés et qui a racheté nos enfants de la main de Satan. C'est pour ça que nous avons la victoire.